Hello, bonjour. J'aimerais partager avec nous ce matin une pensée de Dieu tirée dans Proverbe 24. C'est l'esprit de compétition, de compétition, un complexe de compétition. C'est quoi l'esprit de compétition? Je vais donner l'exemple de l'école. Vous savez, quand nous sommes allés à l'école, il n'y avait pas les premiers, il n'y avait pas les derniers. On nous met dans un système où vous assimilez d'abord la matière. Quand vous finissez d'assimiler la matière, à un moment donné, l'examinateur va vous examiner. Il y aura des interros, il y aura des examens, il y aura des TP. Et à la fin, on va classer les gens. Il y aura le premier, il y aura le deuxième, il y aura le troisième, il y aura l'échec. Et celui qui est premier, il est premier dans son groupe, dans le système qu'on a placé. Si c'était dans une première A, il est premier de cette classe-là, de la première A. Alors, si tu marches avec cet esprit de la compétition, être compétitif dans la vie, dans la société, ce n'est pas mauvais. Cette société est déjà telle qu'elle est. Pour avoir un travail, il faut être compétitif. Il faut dépasser l'autre qui est à côté de toi. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais simplement, lorsque cet esprit de compétition est animé d'une mauvaise foi, de la jalousie, lorsque cet esprit de compétition est animé de l'animosité, tu te crées tu te fais du mal. Lorsque tu as un complexe d'infériorité lié à l'esprit de compétition, là, ça devient mauvais. Dans quel sens? Vous êtes dans une famille, vous êtes à 10, vous êtes à 12, vous êtes à 2, vous êtes à 3. Toi, tu es l'aîné. Le second, ou bien le cadet, décroche un travail excellent. Il gagne, par exemple, 800 dollars le mois. Toi, l'aîné, tu n'as pas de travail. Alors, tu commences maintenant à haïr le né, la cadette, ou bien le cadet, parce que lui, il a un travail, alors que toi, tu n'en as pas. Pour toi, comme toi, tu es l'aîné, obligatoirement, tu devais avoir un travail avant lui. Tu devais te marier avant lui. Non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas une loi qui dit que comme tu es l'aîné, tu dois avoir les enfants les cadets. Non, c'est faux. Il n'y a aucun principe qui le dit. Donc, l'esprit de compétition, des rivalités, j'allais dire, ne peuvent pas nous amener maintenant à vivre selon la chair. Dans la chair, ça signifie être animé d'une jalousie. Tu as des amis, vous avez étudié ensemble, vous avez fini les universités ou bien vous avez fini l'école secondaire. Et dans la vie professionnelle, tu remarques que les amis qui étaient moyens dans la classe ont excellé, ont émergé. Toi, maintenant, tu commences à jalouser. Tu as cet esprit-là de compétition. Tu veux avoir ce que l'autre a. Non, tu ne peux pas avoir ce que l'autre a. Il ne faut pas aussi rester dans ce qu'on appelle une nostalgie. Tu es resté dans cette nostalgie. Voilà encore cet esprit. C'est l'esprit de compétition amène la comparaison. Tu chercheras à tout moment à te comparer à l'autre. Et quelqu'un qui est toujours dans cet esprit de comparaison va s'oublier. Il va aliéner son propre existence pour aller... comment je peux dire ça? Pour bien expliquer ça, je vais expliquer ça en lingala. Bato bazalaka na ndeko nanga aza na poto. Naza na papa nanga azalaka na poto. Naza na bandeko nanga. Alors, mutu aza na poto eza yo te. Âme na yo eza awa. Esprit na yo eza awa. Nzoto no pesa na Kinshasa. Mais toi, tu te dis, j'ai des gens. C'est un esprit d'appartenance. Un besoin de sécurité. Mais toi, maintenant, tu aliènes ton propre existence parce que tu as des frères à l'étranger. Simplement, exprime et estime. Mais il y a l'autre. Tu ne gagnes rien de ça. Celui qui est en Europe, celui qui vit là-bas, celui qui mange les shawarma, celui qui va vivre en côté. Attends, tu ne 1000 dollars. Tu ne vis pas en Europe. Donc, moi, je veux qu'on chasse cet esprit de comparaison. Être soi-même. Comprendre que voilà, la personne qui est en Europe, ce n'est pas moi. La personne qui est président de la République, c'est mon frère, mais ce n'est pas moi. Vous voyez? Donc, le jour où moi, je deviens président de la République, c'est moi qui deviens président de la République. Il est de ma famille, je bénéficie, mais ce n'est pas moi. Parce que quelqu'un qui est trop dans la comparaison risque maintenant de créer des jalousies, une haine inutile. Pourquoi? En voyant l'autre émerger, lui n'émerge pas. Il peut se dire, voilà, Toko Lanaye, il est dans une nostalgie.
Donc, bannissez cet esprit de comparaison et de compétition. Vis ta vie. Les hommes sont faits en taille. Nous ne sommes pas de la même taille. Et la vie est faite en phase. Chacun prend sa vie comme... La vie est graduelle. Tu peux avoir des amis, vous grandissez. Muninga asombi lupango avant yo. Beteleka, betela nzambe maboko, betele maboko. Félicitations. Aboti, oboti tes félicitations. Mais l'esprit de compétition veut quoi? Il y a boti, tu vas créer une jalousie bête. Vous êtes dans une famille, vous allez vous créer des tensions inutiles. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas dans la même fréquence. Mais dans la personne qui n'existe presque pas, qui a aliéné sa propre existence, voudra marcher dans ta fréquence à toi. Et pour marcher dans ta fréquence, toi qui émerges, Aolinga étouffer toi le naïm. Akobanda ko déstabiliser yo. En voulant se comparer à toi et qu'il voit que lui n'a pas ce que toi tu as, il cherchera maintenant à te déstabiliser pour que toi tu ne puisses pas émerger. Pour beaucoup de cas, si tu avais un travail, il fera en sorte